L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un bully est devenu furieux lorsque la place à côté de lui a été attribuée à un vieil homme noir, mais sa réaction a laissé tout le monde confus. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le sergent Alexandre Beaumont sentit la fatigue s'infiltrer dans chacun de ses muscles alors qu'il montait à bord du vol AF 1234 à destination de Paris. Ses yeux, cernés par des semaines d'entraînement intensif, scrutaient l'allée étroite à la recherche de son siège en classe économique. L'avion était bondé, l'air chargé de tension et d'impatience. Siège 31B. 31B, marmonna Alexandre, se frayant un chemin à travers la foule de passagers. Il repéra enfin son siège, coincé entre un homme d'affaires corpulent et une mère tenant un bébé qui pleurait. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Ce vol de 6 heures allait être une épreuve. Alors qu'Alexandre tentait maladroitement de ranger son sac dans le compartiment supérieur, une voix grave et chaleureuse l'interpella. « Excusez-moi, soldat. » Alexandre se retourna, surpris. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume impeccable, le regardait avec un sourire bienveillant. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre uniforme, » poursuivit l'homme. « Permettez-moi de vous remercier pour votre service. »« Je vous en prie, monsieur, » répondit Alexandre, légèrement mal à l'aise face à cette attention inattendue. « Ce n'est que mon devoir. » L'homme sembla hésiter un instant, puis son visage s'illumina d'une détermination soudaine. « Écoutez, j'ai discuté avec l'hôtesse de l'air. Je ne peux pas laisser un militaire dévoué voyager dans ces conditions inconfortables. S'il vous plaît, prenez ma place en première classe. » Alexandre cligna des yeux, abasourdi. « Monsieur, c'est très généreux, mais je ne peux pas accepter. »« C'est. »« J'insiste, » coupa l'homme, son ton ne laissant place à aucune discussion. « Considérez cela comme un modeste remerciement pour tout ce que vous faites. S'il vous plaît, prenez ce siège. » Un silence tendu s'installa entre eux, le brouhaha de l'avion semblant s'estomper. Alexandre sentit le regard des autres passagers sur lui, certains curieux, d'autres envieux. Son cœur battait la chamade, partagé entre la gratitude et l'embarras. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia Alexandre. L'homme lui tendit sa carte d'embarquement avec un sourire chaleureux. « Dites simplement merci et profitez du vol, sergent. » Comme dans un rêve, Alexandre prit la carte, ses doigts tremblant légèrement. « Merci, monsieur. Comment puis-je » Gaston Lefebvre, se présenta l'homme en lui serrant la main. « Et ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai connu pire que la classe économique dans ma vie. » Alors qu'Alexandre se dirigeait vers la première classe, encore sous le choc, il entendit Gaston s'installer dans son ancien siège, plaisantant déjà avec ses voisins. Le sergent ne pouvait s'empêcher de se demander qui était réellement cet homme mystérieux, capable d'un tel geste de générosité envers un parfait inconnu. L'hôtesse de l'air l'accueillit avec un sourire radieux. « Bienvenue en première classe, sergent Beaumont. Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?» Alexandre s'installa dans le siège spacieux, son uniforme contrastant avec le luxe qui l'entourait. Alors que l'avion commençait à rouler sur la piste, il ne put s'empêcher de jeter un dernier regard vers la classe économique, cherchant Gaston des yeux. « Qu'est-ce qui pousse un homme à faire un tel sacrifice ?» se demanda-t-il, un mélange de gratitude et de culpabilité tourbillonnant dans son esprit. Peu savait-il que ce geste apparemment simple allait déclencher une chaîne d'événements qui changerait sa vie à jamais. L'avion décolla, emportant avec lui les destins entremêlés d'Alexandre et de Gaston, deux étrangers liés par un acte de bonté inattendu à 10 000 mètres d'altitude. Alexandre Beaumont s'enfonça dans le siège en cuir souple de la première classe, ses muscles endoloris appréciant enfin un peu de confort. Le luxe qui l'entourait contrastait violemment avec l'austérité de sa vie militaire. Pourtant, malgré le champagne qui pétillait dans son verre et l'espace généreux pour ses jambes, un malaise grandissant s'emparait de lui. « Monsieur, souhaitez-vous consulter notre menu gastronomique ?» demanda l'hôtesse avec un sourire professionnel. Alexandre secoua la tête, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que le tourbillon d'émotions qui l'assaillait. « Non, merci. Je n'ai pas très faim. » Dès que l'hôtesse s'éloigna, il se pencha en avant, la tête entre les mains. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-il pour lui-même. L'image de Gaston Lefebvre, coincé dans le siège étroit de la classe économique, ne cessait de le hanter.
Un passager voisin, un homme d'affaires nommé Étienne Dupré, remarqua son agitation. « Première fois en première classe, mon garçon ?» demanda-t-il avec un sourire compatissant. Alexandre leva les yeux, surpris par cette interruption de ses pensées tumultueuses. « Oui, enfin, non. C'est compliqué. » Étienne haussa un sourcil, intrigué. « Oh. J'adore les histoires compliquées. Racontez-moi donc, si ce n'est pas trop indiscret. » Hésitant d'abord, Alexandre finit par céder, trouvant un certain soulagement à partager son dilemme. Il raconta à Étienne la générosité inattendue de Gaston, sa propre réticence initiale, et le sentiment de culpabilité qui le rongeait maintenant. « Je ne mérite pas ce siège, conclut Alexandre, la voix tremblante d'émotion. Cet homme, Gaston, il est plus grand que moi. Il doit être tellement inconfortable là-bas. » Étienne l'écouta attentivement, son visage passant de la surprise à la compréhension. « Mon cher Alexandre, dit-il doucement, parfois, accepter la gentillesse des autres est aussi important que d'être gentil soi-même. » « Mais comment puis-je profiter de ce luxe alors qu'il souffre à cause de moi ?» rétorqua Alexandre, la frustration perçant dans sa voix. À ce moment précis, une légère turbulence secoua l'avion. Les lumières vacillèrent brièvement, comme pour souligner le tumulte intérieur d'Alexandre. Il agrippa les accoudoirs, son corps tendu reflétant le conflit qui faisait rage dans son esprit. « Écoutez, reprit Étienne après que les secousses se soient calmées, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, et j'ai appris une chose, la vraie générosité ne demande rien en retour. Votre Gaston n'a pas fait ce geste pour que vous vous sentiez coupable. » Alexandre resta silencieux, absorbant les paroles d'Étienne. Le vrombissement des moteurs de l'avion semblait amplifier le bourdonnement de ses pensées. Soudain, une idée le frappa. Il se redressa brusquement, faisant sursauter Étienne. « Je dois faire quelque chose, déclara-t-il avec une détermination nouvelle. Je ne peux pas simplement rester assis ici sans rien faire. » Il appela l'hôtesse d'un geste, son esprit travaillant frénétiquement. « Excusez-moi, mademoiselle. Auriez-vous du papier et un stylo ?» L'hôtesse, surprise par l'urgence dans sa voix, s'empressa de lui apporter ce qu'il demandait. Alexandre se mit immédiatement à écrire, les mots coulant de son stylo comme s'ils avaient une vie propre. « Que faites-vous » demanda Étienne, intrigué par ce soudain changement d'attitude. Alexandre leva les yeux, une lueur de détermination brillant dans son regard. « Je vais lui écrire une note. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Je dois lui faire savoir à quel point son geste compte pour moi. » Alors qu'il écrivait, Alexandre sentit une partie de sa culpabilité se dissiper, remplacée par une gratitude profonde et un désir ardent de faire le bien à son tour. Il réalisa que le véritable cadeau de Gaston n'était pas seulement le siège confortable, mais aussi une leçon puissante sur la bonté et la générosité. « Voilà, dit-il enfin, pliant soigneusement le papier. Il hésita un instant, puis sortit son portefeuille et en extrait un billet de 50 €. Ce n'est pas beaucoup, mais j'espère qu'il pourra au moins s'offrir un bon repas à l'aéroport. » Étienne observa ce geste avec un mélange d'admiration et de scepticisme. « Êtes-vous sûr ? Il pourrait le prendre mal. » Alexandre secoua la tête, résolu. « Je dois essayer. C'est la moindre des choses. » Il appela à nouveau l'hôtesse, lui demandant cette fois de transmettre la note et l'argent à Gaston en classe économique. Alors qu'elle s'éloignait avec son message, Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Comment Gaston réagirait-il ? Accepterait-il ce modeste geste de gratitude ? Le reste du vol sembla s'étirer interminablement. Chaque minute qui passait sans réponse augmentait l'anxiété d'Alexandre. Il oscillait entre l'espoir que son message soit bien reçu et la crainte d'avoir offensé son bienfaiteur. Peu savait-il que sa simple note allait déclencher une série d'événements qui dépasseraient de loin ses attentes les plus folles, transformant ce vol ordinaire en une expérience qui marquerait à jamais sa vie et celle de nombreux autres. Le temps semblait s'étirer indéfiniment pour Alexandre Beaumont. Chaque seconde qui passait sans nouvelles de Gaston Lefebvre pesait sur sa conscience comme une chape de plomb. Il fixait la porte séparant la première classe du reste de l'avion, espérant à chaque instant voir l'hôtesse réapparaître avec une réponse. « Vous allez creuser un trou dans cette porte si vous continuez à la fixer ainsi, » plaisanta Étienne Dupré, tentant de détendre l'atmosphère. Alexandre sursauta, comme tiré d'une transe. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « C'est juste que, et s'il était offensé ? Et si j'avais empiré les choses ?» Étienne posa une main rassurante sur l'épaule du jeune militaire. « Mon garçon, la générosité n'attend pas de retour.
Votre Gaston semble être un homme de principe. Je doute qu'il soit offensé par votre geste. Soudain, l'interphone de l'avion grésilla. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. L'avion commença à tanguer, d'abord légèrement, puis de plus en plus violemment. Les passagers s'accrochaient à leurs accoudoirs, certains laissant échapper des cris de surprise. Alexandre, habitué aux situations stressantes, resta calme extérieurement, mais son esprit bouillonnait. Et si quelque chose arrivait avant que je puisse le remercier correctement, pensa-t-il, la culpabilité et l'anxiété s'entremêlant dans son estomac. Comme en réponse à ses pensées, l'hôtesse de l'air apparut, se tenant fermement au siège pour garder l'équilibre. Elle s'approcha d'Alexandre, un petit morceau de papier plié à la main. « Monsieur Beaumont, dit-elle, criant presque pour se faire entendre par-dessus le bruit des turbulences, un message pour vous de la part du passager du siège 31B. » Alexandre saisit le papier avec des mains tremblantes, son cœur battant la chamade. Il l'ouvrit fébrilement, ses yeux parcourant avidement les mots griffonnés. « Cher Alexandre, votre gratitude me touche profondément, mais je ne peux accepter votre argent. Ce que j'ai fait, je l'ai fait sans attendre de retour. Votre service pour notre pays est un cadeau bien plus précieux que n'importe quel siège d'avion. S'il vous plaît, gardez cet argent et utilisez-le pour faire quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre quand l'occasion se présentera. Avec tout mon respect. Gaston. » Alexandre relut la note plusieurs fois, ses émotions oscillant entre le soulagement, l'admiration et une nouvelle vague de culpabilité. Il leva les yeux vers l'hôtesse, qui attendait patiemment. Il a refusé l'argent, balbutia-t-il. L'hôtesse sourit doucement. En effet, monsieur. Il m'a demandé de vous le rendre. Elle lui tendit le billet de 50 €, que Alexandre prit machinalement, encore sous le choc. Qu'est-ce que je fais maintenant, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque d'autre. Étienne, qui avait observé toute la scène avec intérêt, se pencha vers lui. Peut-être que le destin vous offre une opportunité, Alexandre. Une opportunité de perpétuer cette chaîne de bonté. Les turbulences s'étaient calmées, mais l'esprit d'Alexandre était toujours en ébullition. Il regarda le billet dans sa main, puis la note de Gaston, une idée commençant à germer dans son esprit. Mademoiselle, appela-t-il l'hôtesse qui s'apprêtait à partir. Y a-t-il des passagers qui voyagent pour des raisons médicales aujourd'hui? Ou peut-être quelqu'un qui semble avoir besoin d'aide? L'hôtesse hésita un instant, surprise par cette demande inhabituelle. Eh bien, nous avons une jeune femme qui voyage seule avec son bébé. Elle semblait assez stressée au décollage. Alexandre hocha la tête, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. Pourriez-vous lui apporter un repas chaud de la première classe? Et peut-être quelques articles pour bébé de la boutique Duty Free? Je paierai. L'hôtesse sourit, touchée par ce geste. Bien sûr, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Alors qu'elle s'éloignait pour exécuter sa demande, Alexandre se tourna vers Étienne, un petit sourire aux lèvres. Vous aviez raison. C'est une opportunité. Une opportunité de faire quelque chose de bien. Étienne hocha la tête avec approbation. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? La vraie générosité est comme une pierre jetée dans un étang. Les ondulations se propagent bien au-delà du point d'impact initial. Alexandre regarda à nouveau vers la classe économique, imaginant Gaston confortablement installé dans son ancien siège. Il réalisa que ce qui avait commencé comme un simple échange de sièges était en train de se transformer en quelque chose de bien plus grand, une leçon sur la bonté humaine et la façon dont de petits actes peuvent avoir un impact considérable. Le reste du vol passa dans un état d'excitation contenu pour Alexandre. Il attendait avec impatience de voir la réaction de la jeune mère, tout en réfléchissant à d'autres moyens de répandre cette bonté inattendue. Pour la première fois depuis le début du voyage, il se sentait vraiment à l'aise dans son siège de première classe, non pas à cause du confort physique, mais parce qu'il avait trouvé un moyen de donner un sens à ce cadeau inattendu. Peu savait-il que ses actions, inspirées par la générosité de Gaston, allaient déclencher une réaction en chaîne qui dépasserait de loin les limites de cet avion, touchant des vies d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'avion amorçait sa descente vers l'aéroport Charles de Gaulle, les lumières de Paris scintillant comme des joyaux dans la nuit. Alexandre Beaumont, bercé par le vrombissement des moteurs, réfléchissait à la chaîne d'événements extraordinaires qui avait marqué ce vol. Soudain, l'hôtesse de l'air s'approcha de lui, un léger sourire aux lèvres. « Monsieur Beaumont, dit-elle doucement,
j'ai un nouveau message pour vous. Le cœur d'Alexandre fit un bond. Encore un message? De Gaston? Il prit le papier plié avec des mains légèrement tremblantes et le déplia fébrilement. Cher Alexandre, votre geste envers la jeune mère et son bébé m'a profondément ému. Vous avez compris l'essence même de la générosité, la transmettre. Cependant, je ne peux m'empêcher de penser que vous avez peut-être mal interprété mon refus initial. Ce n'était pas par fierté que j'ai décliné votre offre, mais par conviction que votre argent pourrait être mieux utilisé ailleurs. J'ai une proposition à vous faire. Rencontrons-nous à la sortie de l'avion. J'ai une idée qui pourrait nous permettre de faire encore plus de bien. Avec admiration, Gaston. Alexandre relut la note plusieurs fois, son esprit tourbillonnant d'émotions et de questions. Que pouvait bien avoir en tête Gaston? Tout va bien, monsieur, demanda l'hôtesse, remarquant son agitation. Oui, oui, répondit Alexandre distraitement. C'est juste, inattendu. Étienne Dupré, qui avait observé la scène avec intérêt, se pencha vers lui. Alors, quel est le verdict? Notre mystérieux bienfaiteur a-t-il encore des surprises en réserve? Alexandre hocha la tête, encore sous le choc. Il veut me rencontrer à la sortie de l'avion. Il dit avoir une idée pour faire plus de bien. Les yeux d'Étienne s'illuminèrent. Fascinant. On dirait que votre petite aventure ne fait que commencer, mon jeune ami. L'avion atterrit en douceur, et les passagers commencèrent à s'agiter, impatients de descendre. Alexandre, habituellement si calme sous la pression, sentait son cœur battre la chamade. Il laissa passer la plupart des passagers de première classe, prétextant avoir besoin de vérifier son sac. Finalement, il prit une profonde inspiration et se dirigea vers la sortie. Dans le couloir étroit de l'avion, il aperçut Gaston qui l'attendait, un sourire bienveillant aux lèvres. « Ah, Alexandre, dit Gaston en lui tendant la main. Enfin nous nous rencontrons proprement. » Alexandre serra sa main, surpris par la force de sa poigne. « Monsieur Lefebvre, je ne sais pas comment vous remercier pour. » Gaston leva une main pour l'interrompre. « Pas ici. Suivez-moi, j'ai une idée que je voudrais partager avec vous. » Intrigué et légèrement nerveux, Alexandre suivit Gaston hors de l'avion. Ils traversèrent les couloirs de l'aéroport en silence, Gaston marchant d'un pas décidé comme s'il avait un plan précis en tête. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un petit café dans le terminal. Gaston se tourna vers Alexandre, ses yeux brillants d'une excitation contenue. « Voilà ce que je propose, commença-t-il. Nous avons chacun essayé de faire un geste généreux aujourd'hui. Mais que diriez-vous si nous combinions nos efforts pour faire quelque chose de vraiment significatif ?» Alexandre fronça les sourcils, confus. « Que voulez-vous dire ?» Gaston sourit. « J'ai remarqué que vous portiez l'insigne des forces spéciales. Je suppose que vous connaissez bien les défis auxquels sont confrontés les vétérans à leur retour à la vie civile. » Alexandre hocha gravement la tête. « Oui, malheureusement. » « Eh bien, poursuivit Gaston, je suis le PDG d'une entreprise de technologie médicale. Nous développons des prothèses avancées pour les soldats blessés. Ce que je propose, c'est d'utiliser l'argent que vous vouliez me donner, plus une contribution équivalente de ma part, pour lancer un programme de soutien aux vétérans. » Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent de surprise. « Vous êtes sérieux ?» Gaston acquiesça solennellement. « Tout à fait. Votre geste m'a inspiré, Alexandre. Je pense que nous pouvons faire bien plus que simplement échanger des sièges d'avion ou offrir des repas. Nous pouvons changer des vies. » Alexandre resta silencieux un moment, assimilant cette proposition inattendue. Son esprit tournait à toute vitesse, imaginant les possibilités, les vies qui pourraient être touchées. « Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il finalement. C'est incroyable. » Gaston posa une main sur son épaule. « Dites simplement oui. Ensemble, nous pouvons transformer ce petit acte de gentillesse en quelque chose de vraiment extraordinaire. » Alexandre regarda Gaston dans les yeux, y voyant une détermination et une compassion qui reflétaient les siennes. Dans ce moment, il comprit que ce qui avait commencé comme un simple échange de sièges était en train de se transformer en quelque chose de bien plus grand. « Oui, dit-il fermement. Faisons-le. » Gaston sourit largement. « Excellent. Maintenant, discutons des détails autour d'un café. Nous avons beaucoup à planifier. » Alors qu'il s'installait à une table, Alexandre réalisa que ce vol n'était pas la fin de son voyage, mais le début d'une aventure bien plus grande.
Une aventure de compassion, de générosité et de changement positif qui allait bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer en montant dans cet avion quelques heures plus tôt. Tandis qu'Alexandre Beaumont et Gaston Lefebvre discutaient avec animation de leur projet au café de l'aéroport, ils ne se doutaient pas qu'une autre passagère du vol allait bientôt changer le cours de leur histoire. Élodie Marchand, une influenceuse de 28 ans connue pour son contenu sur les réseaux sociaux, avait discrètement filmé l'échange initial entre Alexandre et Gaston dans l'avion. Assise quelques rangées derrière en classe économique, elle avait été profondément émue par ce geste de générosité. À peine l'avion avait-il atterri qu'Élodie, les doigts tremblants d'excitation, commença à éditer la vidéo sur son smartphone. Elle y ajouta une musique douce et des sous-titres explicatifs, soulignant la beauté de cet acte de bonté spontanée. C'est exactement le genre d'histoire dont le monde a besoin en ce moment, murmura-t-elle pour elle-même, ses yeux brillants d'émotion. Sans hésiter, elle publia la vidéo sur ses comptes Instagram et TikTok, accompagnée d'une légende touchante. Aujourd'hui, j'ai été témoin d'un moment de pure humanité. Un homme d'affaires a cédé son siège de première classe à un soldat fatigué. Dans un monde souvent cruel, ces petits gestes nous rappellent la beauté de l'âme humaine. Acte de kin, héros du quotidien. Ce qu'Élodie ne réalisait pas, c'est que sa vidéo allait déclencher une véritable tempête médiatique. En l'espace de quelques heures, la vidéo devint virale. Les partages se multiplièrent exponentiellement, franchissant les frontières et les barrières linguistiques. Les commentaires affluaient par milliers. Cela me redonne foi en l'humanité. Nous avons besoin de plus de gens comme cet homme dans le monde. Ce soldat mérite tout notre respect. Quel beau geste de la part de l'homme d'affaires. Bientôt, les médias traditionnels s'emparèrent de l'histoire. Les chaînes de télévision nationales diffusèrent la vidéo dans leurs journaux du soir, cherchant frénétiquement à identifier les protagonistes de cette belle histoire. Pendant ce temps, Alexandre et Gaston, absorbés par leur discussion au café, étaient totalement inconscients du phénomène qu'ils avaient déclenché. Ce n'est que lorsque le téléphone de Gaston commença à vibrer frénétiquement qu'ils réalisèrent que quelque chose d'inhabituel se passait. Gaston fronça les sourcils en regardant son écran. « C'est étrange, dit-il, perplexe. J'ai des dizaines de notifications et de messages de personnes que je ne connais pas. » Alexandre sortit également son téléphone et constata la même chose. « Moi aussi, dit-il, confus. Qu'est-ce qui se passe ? » C'est alors qu'un serveur du café s'approcha de leur table, les yeux écarquillés de surprise. « Excusez-moi, dit-il timidement, mais, n'êtes-vous pas les deux hommes de la vidéo ? Celle de l'échange de sièges dans l'avion ?» Alexandre et Gaston échangèrent un regard stupéfait. « Quelle vidéo ? demanda Alexandre, sentant son cœur s'accélérer. Le serveur sortit son téléphone et leur montra la vidéo d'Élodie, qui avait déjà atteint plusieurs millions de vues. Les deux hommes regardèrent en silence, abasourdis de voir leur moment privé exposé au monde entier. « Mon Dieu, murmura Gaston, passant une main sur son visage. Je n'avais pas réalisé que quelqu'un filmait. » Alexandre, habitué à la discrétion de par sa profession, sentit une vague d'anxiété le submerger. « Que devons-nous faire ? demanda-t-il à Gaston, cherchant conseil auprès de l'homme plus expérimenté. Gaston resta silencieux un moment, réfléchissant intensément. Puis, lentement, un sourire se dessina sur son visage. « Peut-être, dit-il doucement, que c'est une opportunité. » « Une opportunité, répéta Alexandre, confus. Gaston hocha la tête, son expression s'illuminant d'une nouvelle détermination. « Pensez Y, Alexandre. Nous voulions faire quelque chose de bien, aider les vétérans. Cette vidéo, elle pourrait être le catalyseur dont nous avons besoin pour attirer l'attention sur notre cause. » Les yeux d'Alexandre s'élargirent alors qu'il commençait à comprendre. « Vous voulez dire, utiliser cette attention médiatique pour promouvoir notre projet ? » Exactement, confirma Gaston. Nous pouvons transformer cette histoire virale en quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui pourrait vraiment faire la différence pour les vétérans dans le besoin. Alors qu'ils discutaient de cette nouvelle possibilité, le café commença à se remplir de journalistes et de curieux qui avaient reconnu les protagonistes de la vidéo virale. Des caméras flashaient, des micros étaient tendus dans leur direction. Alexandre, peu habitué à une telle attention, sentit la panique monter en lui. Mais Gaston, avec son expérience de PDG, prit les choses en main. Il se leva calmement, faisant face à la foule qui s'était rassemblée. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix forte et assurée, nous sommes touchés par votre intérêt pour notre petite histoire. Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est que le début.
Mon ami Alexandre et moi avons une annonce importante à faire. » Alors que Gaston commençait à parler de leur projet pour les vétérans, Alexandre réalisa que leur acte de gentillesse initial s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Ce qui avait commencé comme un simple échange de sièges était en train de devenir un mouvement, une vague de compassion et de générosité qui promettait de changer de nombreuses vies. Et tout cela grâce à une vidéo inattendue et au pouvoir viral des réseaux sociaux. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique à l'aéroport Charles de Gaulle. Le monde avait changé pour Alexandre Beaumont et Gaston Lefebvre, leur histoire devenant le symbole d'un mouvement de compassion qui avait balayé la France et au-delà. Leur projet, baptisé « Opération Nouvelle Chance », avait pris une ampleur inattendue. Des centaines d'entreprises s'étaient jointes à l'initiative, offrant emploi, formation et soutien psychologique aux vétérans en difficulté. Les dons affluaient de toutes parts, dépassant leurs espérances les plus folles. Ce matin-là, Alexandre se tenait nerveux devant le miroir de sa chambre d'hôtel, ajustant son uniforme de cérémonie. Dans quelques heures, il allait prendre la parole devant une assemblée de hauts dignitaires, de célébrités et de vétérans pour la grande inauguration du premier centre Nouvelle Chance. Son téléphone vibra. Un message de Gaston, « Prêt pour le grand jour, mon ami ?» Alexandre sourit, tapant rapidement une réponse, aussi prêt qu'on peut l'être quand on s'apprête à parler devant le président de la République. Soudain, on frappa à sa porte. Intrigué, Alexandre alla ouvrir, pour se retrouver face à Élodie Marchand, l'influenceuse dont la vidéo avait tout déclenché. « Élodie, » dit-il, surpris. « Que faites-vous ici ?» Le visage d'Élodie était grave, contrastant avec son habituelle jovialité. « Alexandre, il faut que je vous parle. C'est important. » Inquiet, Alexandre la fit entrer. Élodie semblait nerveuse, triturant son téléphone entre ses mains. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Alexandre, sentant la tension monter. Élodie prit une profonde inspiration. « J'ai découvert quelque chose sur Gaston. Quelque chose qui pourrait tout remettre en question. » Le cœur d'Alexandre manqua un battement. « De quoi parlez-vous ?»« J'ai fait des recherches approfondies pour un reportage sur votre histoire, » expliqua Élodie. « Et j'ai trouvé des documents. Des documents qui suggèrent que l'entreprise de Gaston a profité de contrats militaires douteux par le passé. Des prothèses défectueuses, des pots de vin. » Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Gaston est un homme bien. Il a tout fait pour aider les vétérans. » Élodie lui tendit son téléphone, montrant des articles de presse et des documents confidentiels. « Je suis désolé, Alexandre. Mais les preuves sont là. » Pendant un long moment, Alexandre resta silencieux, assimilant le choc de cette révélation. Puis, lentement, une nouvelle détermination s'empara de lui. « Montrez-moi tout, » dit-il d'une voix ferme. Pendant l'heure qui suivit, Élodie lui présenta toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. Le tableau qui se dessinait était sombre, l'entreprise de Gaston avait effectivement un passé trouble, profitant de la souffrance des soldats qu'elle prétendait aider. « Que comptez-vous faire ?» demanda finalement Élodie. « La cérémonie commence dans 2 heures. » Alexandre se leva, le visage durci par la résolution. Ce qu'un soldat doit faire. Affronter la vérité, aussi dure soit-elle. Il quitta la chambre d'un pas décidé, Élodie sur ses talons. Dans le hall de l'hôtel, ils trouvèrent Gaston en grande conversation avec des journalistes. Quand il vit Alexandre approcher, son visage s'illumina. « Ah, Alexandre. Prêt pour le grand moment ?» Mais son sourire s'évanouit en voyant l'expression grave d'Alexandre. « Gaston, il faut qu'on parle. Maintenant. » Dans une salle de conférence vide, Alexandre confronta Gaston avec les preuves. Le visage de l'homme d'affaires passa de la surprise à la honte, puis à une profonde tristesse. « C'est vrai, » admit-il finalement. « Tout est vrai. J'ai fait des choses terribles par le passé, guidé par la cupidité et l'ambition. Mais ce projet, cette chance de me racheter. C'était réel, Alexandre. Je voulais vraiment faire le bien. » Alexandre sentit une tempête d'émotions le submerger, colère, déception, trahison. Mais aussi, étrangement, de la compassion. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda-t-il doucement. Gaston baissa les yeux. « J'avais peur. Peur de tout perdre, de perdre cette chance de réparer mes erreurs. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Dehors, on pouvait entendre l'agitation croissante alors que les invités commençaient à arriver pour la cérémonie.
Que fait-on maintenant? Demanda Élodie, regardant alternativement Alexandre et Gaston. Alexandre prit une profonde inspiration, pesant le pour et le contre de chaque décision possible. Finalement, il se tourna vers Gaston. Nous allons dire la vérité, dit-il fermement. Toute la vérité. Devant tout le monde. Gaston pâlit. Mais le projet. Tout ce que nous avons construit survivra, coupa Alexandre. Parce que c'est plus grand que nous maintenant. C'est devenu l'espoir de milliers de vétérans. Nous ne pouvons pas leur mentir. Gaston hésita un moment, puis hocha lentement la tête. Tu as raison. C'est la seule chose à faire. 1 heure plus tard, devant une assemblée stupéfaite, Alexandre et Gaston montèrent ensemble sur scène. Avec une honnêteté brutale, ils racontèrent toute l'histoire, le beau geste initial, mais aussi les erreurs du passé et la volonté de rédemption. Ce projet est né d'un mensonge, conclut Alexandre, mais il est devenu quelque chose de vrai et de beau. Nous vous demandons, non pas de nous pardonner, mais de continuer à soutenir ces vétérans qui ont tant besoin de notre aide. Un silence assourdissant suivit leur discours. Puis, lentement, quelqu'un commença à applaudir. Bientôt, toute la salle se joignit, dans un tonnerre d'applaudissements et de larmes. Ce jour-là, Opération Nouvelle Chance prit un nouveau départ. Sous la supervision d'un conseil indépendant, le projet continua à grandir et à aider des milliers de vétérans. Quant à Alexandre et Gaston, leur amitié, bien que mise à l'épreuve, survécut à cette tempête. Ensemble, ils continuèrent à travailler pour réparer les torts du passé et construire un avenir meilleur. Leur histoire, avec toutes ses imperfections et ses rebondissements, devint un symbole puissant de rédemption et d'espoir. Elle rappelait à tous que même dans les moments les plus sombres, il était toujours possible de choisir la vérité et de faire le bien. Et tout avait commencé par un simple échange de sièges dans un avion.